Nous revoici pour l'indice numéro 9 du Quel mystère de l'Avent Tricot Stitch, oui c'est bien, c'est ça, Cozy Mystery surtout. Donc indice numéro 9, nous sommes le lundi 18 décembre. Et je vais vous montrer les deux couleurs du jour, les titres qui les ont inspirés et je vous montre l'indice. On commence par la couleur 17. Elle s'appelle Night of the Living Dead. Voilà. Et ça donc c'est un clin d'œil appuyé à George Romero et à son Night of the Living Dead, la nuit des morts vivants. D'accord. Je pouvais pas ne pas prendre ce titre parce que vous savez peut-être que, ou pas, que j'aime beaucoup les films d'horreur aussi. Pas trop violents. Mais enfin celui-là c'est quand même un classique, hein, la nuit des morts vivants. Et on joue encore bien sûr avec le K silencieux devant le N pour que Night remplace Night. C'est utilisé hein, dans les titres humoristiques. Alors, c'est une histoire signée Peggy Earhart qui se passe à Halloween. Je crois que la précédente de Peggy Earhart c'était à Noël, donc voilà. On retrouve les personnages de la série, c'est Pamela, Nit et Nibble, enchevêtrés dans le meurtre de la star de la parade, étranglés par de la laine. Quel gâchis. Ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas... Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Je suis vraiment très très bête des fois. Ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas avec de la plutolopie. Vous savez, c'est le fil islandais, là. La laine mèche, dès qu'on souffle dessus, ça se casse. Voilà. Deuxième couleur. Très joli vert. Violet et vert, ça marche toujours bien. Dropped Dead Stitch. Alors, c'est de Maggie Sefton. Encore. C'est le 7e dans sa série de Cozy Mystery Tricot. Le jeu de mots dans le titre, ça porte sur le mélange de deux expressions en fait. Drop Dead, ça veut dire tomber raide mort. Et Dropped Stitch, c'est la maille qu'on laisse filer en fait, la maille qui tombe et qui file. Donc on retrouve Kelly, dont l'amie Jennifer, tricoteuse hors pair qui aime la fête, est victime d'une agression. Je la connais Jennifer, parce qu'elle est déjà là dans le tome 1. Ça veut dire que c'est pas elle qui a fait le coup. Il y a des petits spoilers quand même quand on regarde les résumés des titres d'après. Elle est victime d'une agression. Pour favoriser son rétablissement, Kelly et son groupe de tricot emmènent Kelly. Non, là aussi je vais corriger, c'est bien que je me relise. Ils emmènent Jennifer faire une retraite laineuse dans un ranch dans les montagnes. Mais elles sont toutes sous le choc quand, d'une, le propriétaire du ranch s'avère être l'agresseur de Jennifer. Et de deux, quand il le retrouvait mort quelques jours plus tard. Jennifer devient d'emblée la suspecte la plus probable. Évidemment, Kelly prend les choses en main pour innocenter son amie. Bah oui, forcément. Forcément. C'est terrible, c'est terrible. Bon, alors. Les deux couleurs ensemble. Et l'indice. Le voilà. Tout en verticalité cette fois-ci. Toujours pas de tuto, c'est simplissimal, simplissimal. Vous voyez, on change tous les deux tours, comme ici, Et encore une fois, c'est la façon dont on glisse les mailles, et maille endroit ou maille envers qui va faire toute la différence. Et ça nous fait donc des colonnes de mailles. Et voilà, donc ça commence à être difficile de vous le montrer dans toute sa splendeur, mais voilà. Voilà où nous en sommes. On s'approche de la fin. Dernier quart en fait. Ça y est, on a fait les 3 quarts là. On entame le dernier quart. Ça devient bon. Et ben c'est tout pour cette fois-ci. Je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à dans 2 jours, le 20, pour l'indice numéro 10.